Lors des plus récents conflits, en Irak ou en Syrie, on a vu les papes Jean-Paul II et François prendre fortement position contre la guerre. Selon vous, une guerre peut-elle être juste? Elle peut être justifiée. Elle peut être justifiée, c'est le célèbre Jus ad bellum, hein, la justice ou le droit pour la guerre de saint Thomas. C'est-à-dire qu'un État, dans sa plénitude ou dans sa gouvernance, a le droit, ne serait-ce que par la légitime défense ou quand ses droits fondamentaux sont atteints, de déclarer la guerre. Maintenant, il y a des conditions. On ne peut pas déclarer la guerre pour n'importe quoi. Hein, c'est le saint Thomas. Alors, dans les conditions, je ne me rappelle pas toutes les conditions, mais c'est que les raisons de cette déclaration de guerre ou de cette opération soient justifiées. 2, que les chances de parvenir à un succès certain ou à des résultats soient réelles. 3, que le bien attendu soit supérieur au mal si jamais on ne déclenche pas la guerre. Et la 4e condition, c'est que les modes d'action soient proportionnés avec l'enjeu de cette guerre. Hein, mais un État peut tout à fait, en son âme et conscience, même Saint Louis a plusieurs fois a conduit la guerre. Un soldat catholique peut-il ou doit-il désobéir à ses chefs s'il lui demande de réaliser une opération injuste ou trop risquée au regard du nombre de victimes collatérales? Écoutez, moi, en 40 ans de service, j'ai jamais reçu d'ordre illégaux. Hein, de même que l'Église l'a fait au Moyen-Âge, hein, la communauté internationale, les États se sont réunis et ont établi ce qu'on appelle le droit des conflits armés, et donc de manière à encadrer la guerre pour éviter notamment l'utilisation d'armes chimiques, etc., comme on l'a vu récemment. Donc il y a quand même des règles à utiliser et à respecter pendant ces conflits, hein, qui sont d'essence judéo-chrétienne. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne doit pas faire n'importe quoi, et rien que le fait de respecter ce droit des conflits armés limite beaucoup. Voilà. Ce qui se passe souvent, hein, dans les conflits, c'est que, comme je le dis souvent, l'exercice de l'autorité n'est pas une science exacte. Et il y a souvent une incompréhension entre ce que l'on pense et ce que l'on dit, ce que l'on dit et ce que le subordonné reçoit, comprend, et ce qu'il comprend et ce qu'il va dire. Vous voyez, il y a toujours un décalage entre le N et le N-1, alors quand vous avez 4 ou 5 degrés hiérarchiques, donc en N et N-4, il y a souvent des déformations. Et souvent les distorsions proviennent de là. Le droit d'ingérence est une question ardue. Est-il légitime d'intervenir pour renverser un dictateur ou une personne qui opprime son peuple au risque de voir après lui une situation explosive et peut-être pire que le mal que l'on a voulu chasser? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, ça remonte à 1933, à la SDN, la Société des Nations, un juif nommé Bernheim qui vient se plaindre que sa communauté juive, est maltraitée en Allemagne. Et le représentant de l'Allemagne, qui n'est d'autre que Goebbels, à ce moment-là prend la parole et dit « Charbonnier est maître chez soi, donc l'Allemagne est un pays souverain et ce que nous faisons aux syndicalistes ou aux juifs ne regarde que nous. Donc vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe en Allemagne. » Et personne n'a fait de remarque. On connaît la suite. Inversement, lorsque les États-Unis, en 2003, ont demandé une résolution des Nations Unies pour envahir l'Irak, hein, les raisons étaient fallacieuses. Et on sait ce qui s'est passé. Alors je ne dis pas ça pour défendre Saddam Hussein, mais il y avait moins de morts chaque jour à l'époque de Saddam Hussein, lorsqu'il était à la tête de l'État irakien, qu'aujourd'hui, où malgré les 7 ou 8 ans d'intervention américaine, c'est quand même le désordre établi. Donc c'est toujours une affaire de discernement entre le respect, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est cette belle expression, mais qui est un peu creuse, hein, ou le droit des gouvernants à gouverner, et puis le rôle
de l'ONU, la Société des Nations, autrefois la Société des Nations, maintenant l'ONU, à intervenir pour éviter un génocide ou une catastrophe humanitaire. Est-il moral de pratiquer des sanctions économiques qui, bien souvent, nuisent à la population et aux plus faibles davantage qu'aux gouvernants? Les sanctions économiques, elles ont deux conséquences immédiates, c'est-à-dire qu'elles pénalisent les plus pauvres et elles préservent les plus nantis, puisque souvent quand on exerce des sanctions économiques, ce sont les biens de première nécessité qui sont touchés, et ceux qui ont besoin des biens de première nécessité, ce sont les plus pauvres. Donc c'est eux qui payent la facture, si je puis dire. Or, les plus nantis, auxquels appartiennent les gouvernants, qu'on le veuille ou non, puisqu'ils sont même protégés, ne sont pas touchés. Donc, en fin de compte, les sanctions économiques touchent le peuple, et on pense qu'en touchant le peuple, ça va toucher les dirigeants, mais en général, c'est rarement suivi d'effet. Ou alors, il faut faire des sanctions économiques très ciblées. Mais sinon, c'est en général, vous atteignez la population, mais vous n'atteignez pas les dirigeants. Peut-on considérer que les minorités opprimées auraient le droit de se défendre, y compris de manière violente, en vertu du principe de légitime défense? À partir d'un certain niveau de violence, que ce soit dans l'intensité de la violence ou de nombre de personnes concernées par cette répression, à partir d'un certain moment, une population peut se rebeller. C'est le cas des Vendéens en 1793. Maintenant, se rebeller, ça ne veut pas dire que tout est permis. La fin ne justifie pas les moyens. Donc le terrorisme, c'est quoi? C'est s'en prendre à des innocents pour faire plier les gouvernants. C'est quelque chose qui est parfaitement et profondément immoral. Donc si on en vient au terrorisme, c'est qu'on condamne la cause qu'on prétend défendre. Mais il est tout à fait légitime à une population qui se sent atteinte dans sa dignité des personnes, dans sa foi, dans ses valeurs fondamentales, de se rebeller contre l'ordre établi. On l'a vu, toute l'histoire est émaillée par de telles rébellions. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église dit que la paix est le fruit de la justice et de la charité. Qu'en pensez-vous? C'est très bien, mais pour un soldat qui est un homme d'action, lui, il doit prendre ses grands principes et puis les mettre en œuvre dans la bataille, quand les balles sifflent, dans la boue, dans la complexité. Donc, bien sûr, il faut des grands principes, mais également, il faut que ces principes, on les concrétise dans la réalité. C'est ça le plus difficile. Alors, oui, il faut qu'il y ait de la justice, il faut de la paix, mais en général, quand la guerre intervient, c'est que tout ça n'a pas été suffisant, et donc après, il appartient aux forces de parler. Comment peut-on construire la paix autour de soi, où que nous habitions, alors même que notre pays n'est pas en guerre? Oui, c'est très simple. Si vous n'avez pas la paix dans le cœur, vous ne pouvez pas la mettre autour de vous. Donc il faut vraiment être un homme de paix, c'est-à-dire avoir la paix dans son cœur, dans son âme, j'allais dire dans ses tripes, et au moins autour de vous. Alors, c'est d'autant plus important que vous êtes élevé dans la hiérarchie. Si vous n'êtes pas un homme de paix ou une femme de paix, quand vous prenez des décisions, c'est sûr que c'est difficile à préconiser ou ça sonne creux. Alors, dans les exécutants, il faut transformer la spirale infernale en cercle vertueux. Alors souvent c'est des petits pas, mais c'est une approche par le bas, mais qui apporte qui a fait ses preuves. On dit qu'un homme juste est quelqu'un qui demande moins que son dû. Et si tout le monde fait comme ça, on approche. Sinon, c'est pas possible. On sait que la violence engendre la violence. Comment prendre le réflexe ou l'habitude d'être un semeur de paix partout où l'on passe? C'est ce que je viens de dire, c'est qu'il faut transformer, vous avez une approche par le bas, une approche par le haut. L'approche par le bas, c'est transformer par la politique des petits pas, par des gestes élémentaires mais qui vont tous dans le même sens, cette spirale infernale en cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on progresse. L'expérience nous fait dire qu'en fin de compte, dans la vie, il faut quelquefois pas beaucoup de mal pour faire de grands dégâts, et en revanche, il faut beaucoup de bien dans beaucoup de domaines pendant beaucoup de temps pour progresser. Donc ça, c'est une réalité. Et chaque homme et chaque être humain a une capacité de nuisance qui est nettement supérieure à sa capacité d'édification de bonnes choses. Donc il faut en être conscient, ce qui est en modeste, mais il faut également œuvrer.
Alors ça c'est l'approche par le bas, l'approche par le haut, mais c'est quand vous êtes en charge de responsabilité, il est important d'avoir son étoile et d'être éclairé lorsque vous prenez des décisions parce qu'elles sont lourdes d'effets. Pourriez-vous nous raconter brièvement une circonstance dans laquelle votre foi vous a aidé? Alors je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas de miracle à raconter. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'ai pas cette prétention-là. Je crois qu'en fin de compte, c'est la foi, elle vous éclaire en permanence. C'est-à-dire que vous priez pour éclairer votre conscience, et après, au moment de l'action, si c'est un cri vers le ciel, mais même si vous n'y pensez pas, c'est parce que vous avez été pétri de ces convictions qui ont éclairé votre conscience et que vous savez que vous allez agir en fonction de votre conscience. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas. Le contre-exemple, ça serait de ne jamais prier et de jamais penser à Dieu, puis quand tout va mal, brusquement, on lui lance un SOS. Je crois plutôt à la prière comme une respiration permanente et quotidienne de l'homme, et puis qui irrigue ses veines et son cœur, son esprit. Avez-vous prié avant de prendre certaines décisions? Pourquoi, comment, et avez-vous été exaucé? Oui, quelquefois, quand il y a des décisions importantes, vous priez, puis vous dites après à Dieu va. Mais je reviens à ma réponse antérieure, je crois que c'est plutôt que de demander vraiment un éclairage sur une décision essentielle, je crois plus à cette prière constante qui éclaire, qui forme votre conscience, et ensuite vous jugez d'après votre conscience. L'Église ne vous dira jamais faites ceci ou faites pas cela. Elle éclairera votre conscience, elle formera votre conscience, elle éduquera votre conscience, et ensuite elle vous dira d'agir selon votre conscience.